On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, dans une nouvelle vidéo Cooking with me. J'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce riz aux légumes et on va préparer cette sauce aux haricots rouges plus carottes. Bref, let's go sans plus tarder. Alors, pour commencer, j'installe déjà mon mixeur parce qu'on va mixer des choses tout simplement. Oui, le mixeur sert à mixer, ça on le sait déjà. Bref. Je vais couper mes tomates et regardez, c'est pas la saison des tomates chez nous et je peux vous dire que quand tu achètes des tomates, c'est compliqué de tomber sur de bonnes tomates. Mais on va pas baisser les bras, on va continuer à acheter des tomates et il y a quelqu'un qui m'avait dit parfois on a des taches sur nos tomates parce que les gens n'utilisent pas de bref, vous avez compris le mot que je voulais dire. Pesticide, un truc de ce genre, vous avez compris le mot. Voilà, donc si nos tomates sont déformées, si nos tomates ont des maladies bizarres, c'est parce que les gens n'utilisent pas de produits chimiques. Voilà, c'est mieux, pas juste de produits chimiques au lieu de vouloir utiliser des mots que tu n'arrives pas à prononcer. Bref, donc quand j'achète les tomates, c'est souvent comme ça, il y a des parties qui ne sont pas bonnes que tu dois jeter, mais c'est pas grave, tant qu'il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur aussi, ça peut me rassurer qu'il n'y a pas de produits chimiques, ben je suis contente quoi. Bref, donc je coupe mes tomates en morceaux que je vais mettre dans mon mixeur pour les mixer tout simplement. Tu vas voir ce que je vais faire avec. Si c'était des tomates rouges, ça allait être meilleur, mais bref, on se contente de celles qu'on a. Il n'y a pas de souci. Celles-ci aussi ont du goût, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, on va passer au poivron. Je ne vais utiliser que la moitié d'un poivron. Je vais couper mon poivron en petits dés. Donc, je commence d'abord par couper en lamelles. Tous mes légumes sont nettoyés, bien sûr, au savon. Oui, vous me connaissez déjà, je nettoie tous mes légumes au savon. Moi, quand je reviens de mes courses, je me dis toujours, oula, j'ai un deuxième boulot à faire. C'est le nettoyage, en fait. Je nettoie tout au savon. Bon, tout ce qui peut être nettoyé au savon, quoi. Je le nettoie au savon avant de ranger. Le Covid nous a appris beaucoup de choses. Le Covid nous a appris à être plus que propre. Bref. Donc, je coupe mon poivron en petits dés et ensuite, je vais passer à l'oignon que je vais aussi couper en dés. Chez moi, les coqs continuent à chanter jusqu'à midi, quoi. Oui, jusqu'à midi, ils continuent à chanter. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que les gens sont déjà réveillés? Peut-être qu'il y a des gens qui dorment encore. C'est pour eux qu'ils chantent, mais vraiment, les coqs d'aujourd'hui, avant les coqs chantaient à 5 heures. Aujourd'hui, les coqs chantent à n'importe quelle heure. Bref, tout est mouvement, tout est changement, même au niveau des coqs. Coupe mes oignons, c'est la partie en fait peut-être pas la plus difficile, mais un peu contraignante. Tu vas couper les légumes, bref, il faut tout couper en petits dés, ça prend un peu de temps, mais bref, c'est pour mieux manger après. Et puis quand tu as fini de couper tous tes légumes, ben, tu peux passer à la préparation sans problème. Donc là, je passe aux carottes. Tu te rappelles, on va faire du riz aux légumes. Donc je prends tous les légumes que j'ai chez moi et on va mettre dans ce riz. Les garçons chez moi aiment bien manger du riz et si on peut mettre des légumes à l'intérieur, ben why not quoi. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas manger les légumes, bon moi je n'ai pas ce problème puisque mon fils mange ses légumes sans problème. Mais si vous avez des enfants qui n'aiment pas manger les légumes, essayez d'incorporer les légumes dans tout ce que vous préparez. Vous pouvez même faire des boulettes de viande avec des légumes à l'intérieur. Vous mixez les légumes, vous les mettez à l'intérieur et voilà, ils vont manger des boulettes de viande alors qu'il y a carottes à l'intérieur, il y a épinards à l'intérieur, il y a voilà tous les légumes que vous pouvez trouver chez vous. N'hésitez pas. Comme ça, au moins, les enfants ont toutes les vitamines, tous les nutriments dont ils ont besoin. C'est très important.
pour être en bonne santé, il faut manger sainement et équilibré. Ensuite, je mets ma casserole au feu, je rajoute un peu d'huile de tournesol, puis je mets mon riz. Ensuite, je vais rajouter mes épices, je vais mettre du poivre noir, je vais mettre du cumin, je vais mettre de la coriandre et je vais mettre du paprika. Oui, j'en mets beaucoup. Oui, j'en mets beaucoup. Ah, c'est parce que chez nous, on aime bien les épices. La femme de cette maison aime les épices, donc tout le monde est obligé d'aimer les épices, sinon chacun fait sa cuisine. Non, ils aiment bien les épices en tout cas. Ensuite, je rajoute un mélange de d'ail, oignon, poivron et gingembre. Oui, ça va piquer un peu, mais pas trop. Ça va surtout apporter du goût. Et ensuite, je fais revenir mon riz. Voilà, je touille. Non, je mélange bien. Je mélange. Je rajoute un peu de sel. Et ensuite, je mets mes légumes. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais bref. Voilà, je mélange bien. Regarde comment ça a déjà l'air appétissant. Je mélange. Je prends mon temps. C'est vrai que la première partie, ça prend du temps, mais je peux t'assurer qu'après, tu seras peinard après avoir laissé ton riz au feu. Tu vas faire ce que tu veux, quoi. Voilà. Ensuite, il me restait des tubercules. Voilà, du manioc. Pour ceux qui ne connaissent pas les tubercules, bon, c'est pas vraiment du manioc. Le manioc chez nous, c'est autre chose. Ça, ce sont des tubercules préparés. Donc, j'incorpore aussi à l'intérieur. Je mélange le tout. Puis, je rajoute un peu de tomate. Tu te rappelles la tomate que j'ai mixée tout à l'heure? Oui. J'en mets aussi. Je mélange pour que tout puisse bien s'imprégner des épices, des herbes. Bref, on veut que tout soit bien assaisonné, que tout ait du goût. Puis, je rajoute de l'eau. Mais on ne met pas trop d'eau. Non. On veut que les grains soient séparés. Quand on veut que les grains soient séparés, il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon après, ça sera tout mou. Ça ne me donne pas envie de manger. Non, nous, on veut quelque chose qui va me donner envie de manger. Bref. Et on laisse cuire à feu doux. Quand il n'y avait plus d'eau, je ne t'ai pas montré, mais quand il n'y avait plus d'eau, j'ai rajouté du papier de cuisson dessus et j'ai laissé cuire à la vapeur. Bref, regarde le résultat. Attendez. J'espère que vous allez moins entendre le bruit. J'ai essayé de m'enfermer. Bref. Ensuite, on va passer au haricot. Le demi-poivron qui est resté, on va aussi le couper. Mais tu vas te dire que j'aurais pu couper tout en même temps. Tu as raison, tu as vraiment raison. Mais bon, c'est pas grave. On a fini de couper notre poivron. On va maintenant passer à l'oignon, qu'on va aussi couper de la même manière. Là, il restait quelques fibres d'oignon, de la peau d'oignon que j'ai enlevée. On passe aussi à la carotte parce que dans nos haricots, on va essayer de mettre la carotte. Moi, quand je prépare les haricots, je mets toujours la carotte. C'est impensable chez nous à la maison de préparer des haricots sans carotte. Les garçons savent déjà que dans le riz, on va retrouver de la carotte et les garçons aiment les carottes. Vraiment, c'est l'un des légumes qu'on aime manger chez nous.
Oui, carottes. On aime les carottes. C'est vrai que chaque semaine, j'achète des carottes. Ouais, surtout quand c'est la saison, ben, on se prive pas, quoi. Et puis, les carottes, c'est bon pour la santé, donc on se prive pas. Et c'est un légume que mon fils aime beaucoup, donc why not? Ensuite, dans une poêle, je mets, c'est une poêle ou un wok? Je sais pas quelle est la différence entre poêle et wok, mais bref. Je mets de l'huile de tournesol, je rajoute mes légumes, voilà. Ensuite, on va mettre les épices, pratiquement les mêmes épices, non pas pratiquement les mêmes épices, les mêmes épices, oui. On va mettre du poivre noir, on va mettre de la coriandre, on va mettre du cumin, on va mettre du paprika. Tu as déjà mangé les haricots des Marocains? Non, est-ce que eux ils appellent ça haricot? Non, harissa. C'est tellement bon, ils mettent tellement d'épices à l'intérieur. Oh, les épices marocaines, ça me manque tellement. Ça me manque tellement. Moi, je parle du vrai harissa des Marocains. Il faut aller au Maroc pour manger le vrai harissa des Marocains. C'est tellement bon, c'est tellement parfumé. Donc, j'avais envie d'avoir le même parfum. Bref, et je rajoute encore mon mélange oignon, ail, poivron, gingembre. Voilà, poivron, gingembre. Un peu de tomates concentrées. Je mélange tout. Je ne sais pas si j'ai déjà montré, mais j'ai aussi rajouté de la tomate que j'avais mixée. Voilà. Je mélange, puis je rajoute mes haricots rouges que j'avais déjà cuits depuis quelques jours déjà. Oui, moi je peux cuire des choses et puis les mettre au congélo. On mélange le tout pour que tout puisse bien s'imprégner de toutes les épices, de tous les assaisonnements. Je rajoute de l'eau, je vais laisser cuire à feu doux, voilà, pendant quelques minutes. Et regarde, l'eau a bien tari, ça sent tellement bon, vraiment ça sent bon, vraiment ça sent bon, vraiment ça sent bon. Avec le riz, c'était trop bon. Et on a accompagné cela on a accompagné avec, comment ça s'appelle, de la sole que j'avais grillée. Oh, c'était trop bon, on s'est régalé. Voici le résultat, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et voilà, et voici la sole. Bye bye.